Retrouvez Dr M avec Ma Servie. Ma Servie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'émission Dr M. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un insecte qui sème la terreur en ce moment. L'insecte en question, c'est le moustique tigre, avec notre invité Dr Barrabah. Dr Sirine Barrabah, médecin microbiologiste, nous allons revenir sur les maladies qu'il peut provoquer, mais également comment réagir en cas de piqûre. Bonjour docteur. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci de m'avoir réinvité. Allah yahannik, merci de répondre toujours présente. Avec plaisir. Merci bien. Donc voilà, en fait, en ce moment, on ne sait plus où donner de la tête. Tout ce qui est santé, ça commence à devenir une psychose entre le Covid-19 et le moustique tigre. On est un petit peu perdu. Oui. Donc bon, espérons que ça soit plus de peur que de mal, donc je voudrais savoir par rapport au moustique tigre, je voudrais savoir déjà comment le reconnaître par rapport à un moustique normal. Tout à fait. Donc déjà, il faut commencer par donner à nos chers auditeurs quelques astuces sur comment reconnaître ce moustique par rapport aux autres moustiques qu'on retrouve dans nos maisons. Alors il faut savoir que habituellement, il est reconnu par sa couleur foncée, avec des rayures noires et blancs alternées, la particularité sur tout son corps ainsi que ses pattes. Aussi, il faut savoir qu'il est de taille plus petite aux moustiques communs qu'on trouve dans les maisons. Et ces piqûres sont très très prurigineuses. C'est ça. Ça fait vraiment des plaques incroyables. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour donner un petit peu plus de culture générale, il faudrait savoir que originairement, il est venu d'Asie du Sud-Est, mais aujourd'hui, l'espèce est implantée dans près de 80 pays, le Pacifique, l'Afrique, le bassin méditerranéen, y compris l'Algérie. Et c'est justement cette expansion qui lui vaut d'être classée parmi les 10 espèces les plus invasives au monde aujourd'hui. Ah, carrément, hein, d'accord. Oui, c'est parce que c'est une espèce qui s'est propagée très rapidement et qui est retrouvée aujourd'hui dans la majorité des pays du monde. D'accord, ok. Et pourquoi il est aussi dangereux finalement ? Alors justement, je vais vous expliquer d'où réside sa dangerosité. Alors le moustique tigre, il peut être vecteur de maladies. Quand je dis vecteur, ça sous-entend que si il y a des maladies qui peuvent être transmises par le biais des moustiques tigres. Donc, à titre d'exemple, les moustiques peuvent s'infecter en piquant des personnes infectées, puis retransmettre les maladies en piquant d'autres personnes non infectées. Et c'est là où réside sa dangerosité, c'est-à-dire qu'il joue un rôle dans la chaîne de transmission de maladies vectorielles. Tout à fait, effectivement, oui. Maintenant, c'est-à-dire que même par rapport à la transmission, au vecteur de transmission du Covid-19, est-ce qu'il est il est dangereux en ce moment ? Alors non, pas du tout. Par rapport au Covid-19, donc actuellement, il n'y a aucune information qui prouve que le Covid-19, que ce nouveau coronavirus peut être transmis par des moustiques. Donc c'est un virus respiratoire qui se propage essentiellement par un contact entre une personne infectée, par les gouttelettes respiratoires, c'est-à-dire la personne infectée, elle doit tousser ou éternuer devant une autre personne pour être infectée. Mais à ce jour, selon toutes les sources scientifiques et les sociétés savantes, il n'existe aucune information qui prouve que le Covid-19 pourrait être transmis par les moustiques. Donc voilà, par rapport à ça, on peut être rassuré. Ah oui. On ne va pas rentrer dans la psychose. C'est deux problèmes parallèles. Tout à fait. Déjà, l'un, on n'arrive pas à gérer, il manquerait plus qu'il y ait l'autre. Donc ça va. Mais heureusement que l'expansion de ce moustique tigre dans notre pays ne va pas conduire à une expansion de la pandémie actuelle. C'est exactement ça. Très bien. Nous voilà rassurés. Maintenant, par rapport à... Est-ce que la piqûre peut provoquer des maladies ? Justement, oui. Alors, le moustique tigre augmente le risque de transmission, ce qu'on appelle les maladies vectorielles.
Alors, brièvement, je vais vous parler de ces maladies. Donc, Oui, oui, quelles sont les maladies qui provoquent tout ça exactement? voilà, c'est des maladies un petit peu inconnues. C'est des maladies qu'on ne trouve pas en Algérie, et heureusement, Mhm, et ils sont retrouvés dans d'autres parties du monde. Donc, nous avons principalement le chikungunya, mhm, la dengue et le virus Zika. Donc, ces trois maladies. Alors, premièrement, le chikungunya, il est retrouvé en Afrique et en Asie. Les formes les plus graves de cette maladie se manifestent essentiellement par des douleurs articulaires, des températures élevées de fièvre, mais le risque, c'est-à-dire le risque le plus grave du chikungunya, se retrouve chez les personnes fragilisées, c'est-à-dire les femmes enceintes, les hmm. nourrissants, ou encore aussi les sujets âgés, où l'atteinte articulaire, elle peut durer plusieurs années. C'est-à-dire plus on est vieux, plus l'atteinte articulaire peut être plus. Oui, 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 oui. Très, très bien. Voilà. Sinon, il y a aussi la maladie, alors la dengue. Pour ceux qui ne Mhm, connaissent pas cette maladie, elle peut être également transmise par les moustiques tigres, mais voilà, c'est aussi une maladie qui n'existe pas, alhamdoulilah, dans notre pays. mhm. Alors, ces symptômes sont parfois confondus avec la grippe, mais on différencie la dengue de la grippe par une éruption cutanée qui est retrouvée dans la dengue. Mhm. Donc la maladie en soi, elle n'est pas considérée comme une maladie sévère. Cependant, dans 1% des cas, elle peut être responsable d'un syndrome hémorragique qui peut être mortel. Donc D'accord. c'est ça la gravité. La dengue, elle est mortelle par Mhm. rapport au chikungunya et le Zika qui ne sont pas mortels et qui ont une évolution favorable dans la majorité des cas. Sinon, nous avons aussi le virus Zika. Alors récemment, surtout lors de la Coupe du Monde au Brésil, Mhm. nous avons entendu parler du virus Zika, virus Zika. Donc, il peut être aussi transmis. En effet, les moustiques tigres constituent le vecteur principal de ce virus. D'accord? Mhm. Donc, le virus Zika, il a une évolution favorable dans la majorité des cas, mais je dois toujours préciser pourquoi on parle à nos chers auditeurs de ces maladies. C'est parce que dans le cas du virus Zika, il peut être responsable de complications neurologiques. Et ça, c'est particulièrement grave parce que Ah, tout à le fait. syndrome neurologique qui peut être provoqué par le virus Zika peut amener à une paralysie de nos muscles respiratoires, c'est-à-dire que on n'arrivera plus à respirer de façon normale et on peut aller jusqu'à la ventilation assistée. C'est pour ça la vigilance est de mise. Il faut toujours être vigilant parce que c'est vrai que c'est peut-être initialement c'est juste un moustique, mais s'il nous pique et qu'il est infecté, il peut vraiment nous transmettre C'est ça. quelques maladies un peu plus lourdes. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc principalement, c'est ces trois maladies que les moustiques tigres transmettent, le chikungunya, la dengue et le virus Zika. D'accord, ok. Donc, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un vaccin? Pas du tout, pas du Ah, tout. Alors actuellement, il n'y a pas de vaccin contre ces maladies vectorielles transmises par le moustique tigre et il n'existe pas aussi de traitement. Donc il n'y a pas de traitement. Le seul traitement possible, c'est le traitement des symptômes. C'est-à-dire on va lutter contre la douleur, contre la fièvre et c'est tout. Et des règles d'hygiène, c'est-à-dire il faut se reposer, il faut bien tout manger. à fait. Mais sinon, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Donc encore une fois, c'est un petit peu comme le Covid-19, c'est-à-dire la seule arme qu'on possède en ce moment, C'est la c'est la prévention. prévention. Tout à fait, tout à fait. Et par exemple, en cas de piqûre, est-ce qu'il y a des symptômes Oui, est-ce qu'il y a l'apparition de certains symptômes oui, tout à fait. particuliers? Alors, premièrement déjà, après la piqûre, il faut savoir que la piqûre est très prurigineuse. Donc il va y avoir une sensation de démangeaison, le sujet aura besoin de gratter sa peau. Mhm. Ensuite, parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas tous les moustiques tigres qui sont infectés. D'accord? Ah, ok. Donc, c'est pas une science exacte. Voilà, il faut Ok. déjà que pour transmettre les maladies, il faut que le moustique ait déjà piqué une personne malade. D'accord, très très bien, oui. Voilà. Donc on peut avoir une piqûre donc par un moustique qui n'est pas infecté, donc on n'aura pas de symptomatologie. Maintenant, si le moustique tigre est infecté, nous allons noter après quelques jours des symptômes donc qui peuvent être confondus avec la grippe, c'est-à-dire une fièvre, des douleurs articulaires, des maux de tête, ainsi que des éruptions cutanées, des plaques sur la peau. Tout D'accord? à fait, c'est ça. Donc oui, aussi si la femme est enceinte, alors Mhm. il peut y avoir des complications, l'embryon il peut subir des méfaits graves, et aussi si par exemple la mère
à un nouveau-né qui sont très fragiles et vulnérables face à ces maladies et donc qui peut aussi causer une mort infantile, c'est-à-dire une mort néonatale. C'est ça. Maintenant, tout ça arriverait si le moustique est infecté. Maintenant, s'il n'est pas infecté, la piqûre peut passer inaperçue. D'accord, ok. Ah oui, effectivement. Donc, oui, c'est Oui. pas une science exacte, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas lieu d'avoir d'avoir autant peur. Exactement, voilà. Donc Hmm. déjà, après la piqûre, donc je vais vous expliquer comment Mhm. réagir en cas de piqûre. Comme ça, on va essayer de Pardon, trouver excusez-moi. Par rapport aux symptômes, est-ce que, par exemple, il y a, bon, voilà, vous m'avez dit, il y a des plaques et tout, il y Oui, a une réaction cutanée. Est-ce qu'il y a, par exemple, كما يقولوا الرعاشة ولا des frissons ولا une tout à fièvre? fait. Tout à fait, oui, parce que c'est exactement comme la grippe en fait. Hmm. Il n'y a que les éruptions cutanées qui sont en plus. Mais tout ce qu'on D'accord. peut voir dans un syndrome grippal ordinaire peut être aussi observé suite à une piqûre par le moustique tigre, c'est-à-dire les frissons, la fièvre, la douleur articulaire, la fatigue intense, les maux de tête, voilà. Donc tout ça peut être Voilà. observé, mais comme ce ne sont pas des symptômes spécifiques, donc c'est-à-dire que ce ne serait pas quand même facile de penser qu'on a été piqué. Oui, Et tout à fait. l'apparition des plaques et des éruptions cutanées, c'est un très bon facteur d'orientation. Très bien, très bien. Voilà, ça veut dire que s'il y a des plaques, ça veut dire que la piqûre de moustique a été virulente. Voilà, C'est-à-dire c'est virulent, ça veut dire qu'elle a au été syndrome infectée. grippal. Tout à fait, ça veut dire que le moustique, il y a de fortes chances que le moustique soit infecté par l'une des maladies vectorielles que j'ai déjà citées, le Très bien. chikungunya, la dengue et le zika. Très bien. Oui, vous vouliez, voilà, vous vouliez vous voulez nous expliquer comment réagir en cas de piqûre? Désolée, قطعتك. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci parce que justement, quand je parle et je dis que voilà, il faut que le moustique soit déjà infecté, donc comment faire? Il y a des personnes qui vont tomber dans la confusion. Très Donc, bien. il faudrait quand même savoir comment réagir en cas de piqûre. Alors, premièrement, il faut agir le plus vite possible, d'accord, pour réduire Ah, le risque de contamination. Pourquoi? Oui, effectivement, même si on est piqué, on peut réduire le risque de contamination de maladie. Pourquoi? Parce que c'est la salive du moustique qui contient l'un des virus. D'accord? mhm. Donc, lors de la piqûre, le moustique, il va mordre avec ses dents. C'est pourquoi, moi, personnellement, je préfère dire une morsure Ah oui, hein, il a des dents. plutôt que de piqûre. Il a des dents, hein. Oui, il a des dents, oui. C'est Il incroyable a ça. des dents. Et justement, il va donc mordre la personne et c'est la salive, c'est ça, la Oui, salive qui va se répandre dans notre derme. Mais nous avons un délai avant que le virus passe dans le sang, c'est-à-dire depuis le derme vers le sang. Alors nous avons un délai de 15 minutes. d'accord. Ah, Oui. 15 minutes uniquement. Oui, Ah oui, 15 d'accord. minutes uniquement. C'est-à-dire qu'on peut agir efficacement durant les premières 15 minutes après la piqûre. Maintenant, si on n'arrive pas à reconnaître la piqûre ou si on ne sent pas du tout la piqûre, là, c'est un petit peu difficile à gérer. Mais si la personne, c'est-à-dire s'aperçoit qu'elle a été piquée, elle peut agir dans les 15 minutes suivant la piqûre pour réduire considérablement le risque de contamination. Alors, comment D'accord. Oui. agir durant les 15 minutes à dos? Alors, il faut désinfecter Mhm. le point de piqûre, donc avec un antiseptique alcoolique, l'alcool qu'on trouve dans les pharmacies, ou bien avec la bétadine. D'accord. Donc, ces premiers gestes, ils vont vraiment réduire la contamination, mais c'est-à-dire que c'est pas à 100%, c'est pas une garantie parce que voilà, le virus il peut quand même passer même Oui, si on applique ces mesures durant les 15 minutes, mais on va dire que c'est la sensibilisation et les gestes qu'on devrait tout à faire fait. immédiatement après la piqûre. Tout à fait, tout à fait. Donc, Euh, oui, allez-y. oui, aussi j'en avais parlé par rapport au fait qu'il soit très prurigineux. Donc, pour lutter contre la sensation de prurie, justement, Mhm. alors il y a quelques conseils pratiques publiés par l'Institut Pasteur d'Algérie, par Oui, les entomologues de l'Institut Pasteur d'Algérie. Alors, il faut appliquer un tissu imbibé de vinaigre blanc. tout à fait. Apparemment, Très bien. le vinaigre blanc, il atténue considérablement la sensation désagréable de prurie. On peut aussi appliquer une solution de bicarbonate de soude, Mhm. une compresse. Oui. Mhm. Alors la préparation, il suffit de mettre une cuillère à café dans un verre d'eau.
Ensuite, à l'aide d'une compresse, on va appliquer sur les piqûres. D'accord? Très bien, très très bien. Voilà. Sinon, il y a aussi ce qu'on appelle en arabe l'hbaq. On peut utiliser. Le basilic, je pense. Voilà, tout à fait. Mhm. On peut l'appliquer sur les piqûres et c'est avec ces conseils qu'on pourra lutter contre la sensation désagréable de prurie. Par contre, ces conseils ne réduisent pas le risque de contamination. Bien Ils sûr. vont, voilà, uniquement soulager la douleur. Tout à fait. C'est en application externe. Exactement. Mais pour lutter contre la contamination, c'est la désinfection, comme j'avais déjà Mhm. dit, avec l'alcool ou la bétadine durant les 15 minutes suivant la piqûre. La bétadine, ça se trouve en pharmacie? Oui, bien En sûr. forme de pommade. En forme de pommade ou bien de préférence c'est la bétadine alcoolisée, mais sinon si on trouve la bétadine ordinaire dans la pharmacie, ça peut aussi aider à désinfecter. C'est liquide ou c'est en pommade? C'est en liquide. Ah, c'est liquide. Je pensais que c'était en pommade. D'accord, ok. Non, c'est en Très, très liquide, mais en tout cas, pour ne pas prendre du retard, si on possède en pommade, en liquide, le plus important c'est d'agir durant les premières 15 minutes. Maintenant, si on a déjà en pommade, on va perdre du temps à aller chercher en pharmacie, tout ça. On va augmenter le risque de contamination. tout à fait. C'est-à-dire, il faut vraiment agir immédiatement. Immédiatement. Et à quel moment il faut s'inquiéter et consulter un médecin? Justement, voilà. Alors, si malgré cette prévention que j'ai déjà expliquée, vous trouvez quand même contaminé, alors les premiers signes ils vont apparaître au bout de quelques jours. Généralement, c'est une semaine. Après une semaine, alors on va avoir une fièvre, on va avoir un malaise général, aussi des plaques cutanées. Alors, à ce moment-là, on est infecté. Mais il n'y a rien à faire dans ce cas parce que, comme j'avais dit, que ces maladies vectorielles, jusqu'à présent, ils n'ont pas de vaccin, ils n'ont pas de traitement. C'est ça. Donc, si malgré ça, c'est-à-dire après une semaine de la piqûre, nous avons des infectés, nous avons des contaminés, mais nous nous retrouvons avec de la fièvre, un malaise général et des plaques cutanées, il faut bien se reposer. Il faut éviter les efforts excessifs et bien se nourrir, prendre des vitamines, etc. Mais booster son immunité, en fait. Exactement, tout à fait ça, fortifier l'immunité, ne pas stresser et tout ça, parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique. Et donc, le seul traitement qu'on pourra donner aux malades, c'est le traitement des symptômes, c'est-à-dire comme une grippe. On va lutter contre la fièvre avec des antalgiques, on va lutter contre la douleur. D'accord, ok. Oui, effectivement, c'est... Mais en principe, à partir du moment où on consulte le médecin, il nous donne un traitement, en principe, on est sorti d'affaire. Oui, justement. Alors, pour consulter le médecin, c'est en cas d'apparition de symptômes après une semaine et voilà, que les symptômes deviennent, on va dire, plus prononcés. Parce que dans la majorité des cas, le virus, il disparaîtra seul. D'accord? Donc, la majorité des cas, le chikungunya, la dengue et le virus Zika, ils vont donner une forme bénigne, surtout chez les personnes bien portantes. Oui, maintenant, voilà. Ne laissant aucune séquelle. Dans la majorité des cas, c'est une disparition, c'est une maladie spontanément résolutive. Maintenant, si le sujet, il constate que son état de santé se détériore, c'est à ce moment-là qu'il doit consulter un médecin. Mais il ne faut pas se dire, une fois on a constaté qu'on a été piqué, on va directement chez le médecin et tout, non. Il n'y a pas lieu de paniquer. Ah, pas du tout, parce que l'évolution est favorable dans la majorité des cas, surtout si on est jeune, si on est bien portant, si on n'est pas fragilisé par d'autres comorbidités. Tout à fait, c'est ce que j'allais vous dire, justement. Voilà. C'est-à-dire vraiment, il faut savoir se localiser par rapport si on est une personne malade, si on a déjà d'autres maladies invalidantes, et si on note une détérioration de l'état de santé, c'est à ce moment-là qu'il faudrait consulter son médecin. Mais en dehors de ça, il faut juste se reposer, bien manger et attendre que les symptômes disparaissent. Très bien, très très bien. Mais l'idéal, c'est de ne pas se faire piquer. Ah oui, vraiment, c'est l'idéal. l'idéal. Reste de mise. Il n'y a pas une meilleure arme que voilà. D'ailleurs, comment on peut faire pour l'éloigner, ce moustique tigre, de notre environnement, de notre maison? Voilà, donc moi je pense que c'est la question la plus importante. Oui. On doit vraiment jouer sur la prévention. Tout à fait. Alors, nos chers auditeurs, ils doivent savoir que pour éliminer ces moustiques tigres,
il faut éliminer toute eau stagnante à proximité. Malheureusement, c'est un phénomène assez fréquent dans notre pays. On a plein d'eau stagnante. Et c'est là, parce qu'il faut savoir que c'est là où le moustique tigre, il dépose les œufs. C'est quand la femelle du moustique tigre veut pondre ses œufs, elle cherche une eau stagnante. Donc c'est là où elle va vraiment pondre ses œufs et elle va donc donner naissance à des larves. Alors pour éliminer, il faut justement lutter contre l'eau stagnante. Alors il ne faut pas oublier les récipients, les arrosoirs, les seaux, ils doivent tous être couverts et retournés. Ça c'est la première chose à faire. Aussi donc il faut éviter de laisser sans couvercle ni moustiquaire les réservoirs d'eau, donc pour les gens qui possèdent des bassins dans les jardins et tout, donc il est recommandé de bien fermer. Voilà. Aussi donc il faut éviter de planter des grimpants sur les murs, c'est-à-dire on va dire tout ce qui attire le moustique tigre. Des grimpants, quel type de plante? Le lierre, Vraiment, on va dire les plantes qui attirent l'eau, c'est-à-dire qui absorbent beaucoup d'eau. Oui, il faut les arroser, il va y avoir de l'eau qui va stagner. Voilà, tout à fait, qui risque de créer des zones humides. Voilà, tout ça va attirer le moustique tigre pour venir et pour planter et pour donner naissance à plein de larves. D'accord, très très bien. Maintenant aussi, si on est dans une zone ou un quartier où le moustique tigre est actif, parce qu'il faut savoir que même dans notre pays, il y a l'alerte de surveillance, c'est-à-dire on surveille les zones où ce moustique tigre est actif, où il se multiplie souvent. Maintenant, si on habite dans une zone déclarée, donc une zone à risque ou voilà une zone surveillée, il faut quand même privilégier une tenue vestimentaire un petit peu plus protectrice, on va dire. Avec des manches longues, par exemple. Les manches longues. Voilà, il ne faut pas laisser trop de zones découvertes. D'accord, très bien. Voilà, et il faut aussi savoir que le moustique tigre préfère le matin et l'après-midi. Donc Ah oui, d'accord, il n'a pas d'horaire. Oui. Douche confinement. Il peut piquer n'importe quel moment de la journée, mais préférentiellement le matin et l'après-midi. Donc c'est justement du horaire que nous devons être le plus vigilants possible. C'est fou parce qu'on vraiment a tendance à croire que c'est la nuit qu'il pique alors que non, il s'éclate toute la journée. C'est le matin et l'après-midi. Oui, parce qu'il y a énormément de moustiques et chaque moustique a des caractéristiques particulières et on a tendance un petit peu à confondre. Mais pour le moustique tigre, vecteur de ces maladies, il préfère piquer le matin et l'après-midi. D'accord, ok. Oui, d'accord, ok. La saleté. On peut aussi utiliser des répulsifs cutanés. Si vous savez, il existe des répulsifs cutanés. On peut les utiliser sur toutes les parties découvertes du corps. D'accord, ok. Et ça se vend en pharmacie? Mais ça, c'est justement dans les zones qui sont très touchées, on va dire. Ça se vend dans les pharmacies, les répulsifs cutanés? Oui, normalement c'est disponible, les pharmacies, les parapharmacies, c'est disponible. Très bien. Donc si on est vraiment, si on vit dans une ville qui est très touchée, avant de dormir ou bien durant les moments où le matin, l'après-midi, donc si notre tenue vestimentaire n'est pas très protectrice, on peut utiliser ces répulsifs pour... c'est-à-dire comme alternative, on va dire. Et aussi, bien sûr, équiper les portes, les fenêtres de moustiquaires. Oui, ça serait bien. Voilà, déjà éviter qu'ils rentrent à la maison. Oui, tout à fait. Aussi, il faut savoir que les moustiques n'aiment pas les endroits frais, donc la climatisation peut également être un bon moyen de protection. Très, très bien, très, très bien. Ça, je savais pas par rapport à la climatisation. Oui. Les moustiques, ils n'aiment pas les endroits frais. Très bien, parfait. Comme ça nous oriente. Alors, une dernière question, si vous le voulez bien, c'est par rapport à la... Donc, finalement, ils sont attirés là où il y a de l'eau stagnante, mais ce n'est pas nécessairement là où il y a de la saleté. Non, parce que il faut savoir déjà le cycle de reproduction, c'est au moment de la pente, c'est-à-dire quand la femelle, elle veut vraiment pondre des milliers et des milliers d'œufs, elle va chercher l'eau stagnante et elle va les pondre à la surface de l'eau. Donc, ils vont se retrouver à la surface de l'eau. D'accord, tout à fait. Donc vraiment, oui, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des idées reçues par rapport à ça. Oui. Par rapport à la saleté et tout. Donc,
Mais bon, après, c'est toujours aussi bien de nettoyer. Ça, l'un n'empêche pas l'autre. Tout à fait. Mais vraiment, c'est-à-dire le moyen le plus efficace, c'est d'être régulier pour éliminer l'eau stagnante à proximité, à côté des bâtiments, même à l'intérieur de la maison, dans les jardins, parce que c'est des surfaces qu'on a tendance à oublier, qui se retrouvent à l'extérieur de la maison, donc on pense qu'on est à l'abri. Alors que non, c'est un moustique, il vole. Il va se multiplier dans l'eau de proximité, il va venir jusqu'à chez nous pour nous contaminer. Tous, c'est très bien tout ça. Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions et tout cet enrichissement. Merci beaucoup, c'est avec plaisir. Là, on se dit à une autre fois, Inch'Allah, à notre émission. J'espère que les informations étaient utiles. Parfait, c'est parfait. Sincèrement, c'est parfait, c'est clair. Maintenant, vous nous avez rassurés par rapport au Covid, vous nous avez rassurés comment les éloigner. Je pense que les grandes lignes, maintenant les auditeurs et les spectateurs, ils les ont. Voilà, la meilleure lutte reste la prévention. La prévention, tout à fait. Très très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. Et à une prochaine fois. Prochaine. Merci bien, Dr Yatek Saha. Retrouvez notre émission sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook, sur Google Podcast, Apple Podcast et SoundCloud. Et à la semaine prochaine. Retrouvez Dr M avec Masservie. Masservie, assurance vie, voyage, santé. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.